Bonjour, bonjour, c'est Fanfi, Pauline Amphi du blog fanfi.fr du groupe Facebook Zen Art La Magie Créative. Je suis enchantée de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un nouveau volet de mon activité, c'est les attrapes zen. Alors les attrapes zen, il y a plusieurs modèles, je vais t'en montrer quelques-uns. Le but du jeu, c'est vraiment de venir sublimer tes tuiles, de les faire rayonner. Parce que souvent, quand on crée des tuiles Zentangle, on en crée beaucoup, on en a dans les boîtes, on en a dans Noir Journaux, on en met dans les classeurs, on en accroche un petit peu au mur. Mais bon, comme c'est des petits formats de papier, c'est pas évident de les valoriser. Et donc, c'était vraiment mon point de départ, c'était de les mettre en valeur, de créer des jolis cadres qui sont ensuite personnalisables. Puisque ces cadres-là, tu vas pouvoir les faire évoluer à chaque fois que tu crées des nouveaux attrape zen, tu vas pouvoir venir les placer dessus. Alors déjà, il y a deux formats, tu vois, c'est pas hop, le même format ici à l'intérieur. Celui-là, c'est pour les Zendala. C'est les premiers que j'ai créés. Je les ai créés à Noël 2024. C'était au départ pour remercier les fées fondatrices du Flow, les premières à s'être abonnées en annuel à mon abonnement, le Flow. Et comme ça leur a vraiment plu, eh ben, j'ai voulu le partager, le diversifier. Ça m'a donné plein d'idées. Moi, je me suis aussi éclatée à le créer. Et donc, c'est pour ça que je viens te le présenter aujourd'hui. Alors, ce premier format, hop, je te le montre ici. Celui-ci, il a des petites fleurs comme ça, en perles. À chaque fois, le tissage est différent. Donc, fais bien attention. Je te mettrai le lien vers la boutique pour les voir en détail. Et choisis bien, voilà, le tissage est différent. Les fonds aussi sont différents. Et ils ont tous deux faces. Alors, tu peux les afficher en les mettant sur la face argentée ou sur la face noire. Ou alors, il y aura d'autres couleurs qui vont venir. Je vais te montrer ça. Et tu peux aussi l'accrocher, par exemple, entre deux pièces. Je sais qu'il y en a qui font ça sur si tu as un rideau séparateur, si tu as une porte-fenêtre, si tu as une poutre apparente, si tu as un crochet qui est en hauteur, tu peux le mettre aussi au milieu de la pièce, pas contre un mur, et comme ça, on verra vraiment les deux faces. Chacun des attrapes zen est fourni avec deux petits scratchs comme ça, c'est des scratchs autocollants et qui vont te permettre de venir les positionner sur ton attrape zen et aussi sur la tuile que tu souhaites afficher. Alors ce scratch, il a deux côtés. Il a un côté qui est plus piquant et je te conseille de coller celui-ci sur ton attrape zen, le côté piquant. Et le côté doux, lui, tu viendras le coller sur ta tuile parce qu'en fait, ce côté doux, il peut être remplacé par autre chose. Il peut être remplacé par un morceau de tissu, du pilou-pilou, peut-être une vieille serviette de toilette, un vieux chiffon, quelque chose qui traîne. Tu vas pouvoir découper comme ça en forme de cercle et comme ça, tu n'auras pas besoin de racheter d'autres scratchs. Tu pourras réutiliser en fait la partie piquante, ça reste sur la trappe zen et la partie douce, tu pourras utiliser quelque chose que tu auras fait toi-même. Et donc, tu viens de placer ici chacun un petit point central. Tu le places, tu le colles. Je ne vais pas le faire pour pas l'abîmer. Et ensuite, tu viens placer ton Zendala au centre. Et tu vois, là, ça prend vie. C'est vraiment le but du jeu. Ça vient sublimer nos tuiles. Et ça va vraiment venir les mettre en valeur, les faire rayonner. Donc ça, c'était la partie argentée. Sur la partie argentée, je conseille moi plutôt un Zendala, soit sur du papier foncé ou soit avec une bordure noire. Souvent, on crée en laissant une bordure noire autour. Et donc, dans ce cas-là, ça va être bien sublimé. Et il y a aussi l'autre partie, la partie claire. Hop, la partie claire, la partie noire, pardon. La partie noire qui est là, qui va, elle, venir sublimer les Zendala plus clairs. Voilà. Et donc, affiché à ton mur, dans ta pièce, ça va vraiment être mis en valeur. Aussi, au niveau des deux faces, la face qui est noire, elle est plus centrée sur le tissage. On voit bien le tissage avec la petite perle ici. Et l'autre face, elle est plus centrée sur le petit nœud qui est là en bas, qui lui donne un côté chic. Donc ça, c'était le premier avec, je l'ai appelé fleuri, je crois que c'est argent noir et fleuri. Et je vais te montrer aussi les autres modèles qui existent, comme ça tu pourras faire ton choix si ça t'inspire. Alors, hop, outre ce fleuri, il y a aussi celui-ci qui est plus sobre, qui est avec des petits cristaux. En fait, c'est avec une petite chaînette en petits cristaux transparents qui brillent. Et en fait, aussi, tout ça, quand ça va venir prendre le soleil, bah, ça va faire des petits éclats, des petits reflets partout dans ta pièce.
Donc, il est comme ça. L'autre côté, il est gris arc-en-ciel. C'est pas seulement en argenté, tu vois, il y a des reflets arc-en-ciel. Hop, j'aime trop les couleurs. Et donc, on va venir positionner notre tuile dessus. Donc, ça, c'est les formats en Zendala argenté. Ensuite, j'en ai aussi créé hop, en doré et j'ai changé le format. Alors, celui-ci, c'est le premier du nouveau format qui est avec une petite chaînette de perles blanches avec un petit cordage blanc, un petit nœud doré. Voilà. Et toujours la petite pampille qui descend. Donc celui-là, il est noir et doré. Il va être super celui-là pour venir afficher des tuiles Renaissance. Il va vraiment venir les mettre en valeur. Alors, je vais te montrer une. Hop. Ici. Voilà, avec une tuile Renaissance. Ça, c'est pas Renaissance d'ailleurs, c'est juste un ton rouge. Mais avec une tuile blanche, ça marche aussi. Une tuile noire, ça marche aussi. Mais voilà, ça, c'est du papier Renaissance. Hop, voilà. Ça va vraiment venir sublimer et réchauffer. Et pareil, ce doré, c'est aussi un doré arc-en-ciel. Si tu regardes, ça fait des reflets multicolores. C'est vraiment ce qui me plaît. Après, pour les fonds, j'ai plein de différents, tu vas voir. Et l'autre côté de celui-ci, il est noir avec le petit nœud doré. Et donc, hop, on va pouvoir mettre notre tuile. Alors, les tuiles sont pas fournies. Le but du jeu, c'est de personnaliser avec les tiennes. Pour celles qui n'ont pas envie de créer, je pense que je vais mettre des tuiles à vendre à l'unité, les tuiles originales. Donc, voilà, avec mes petites écritures, les motifs derrière, etc. Je vais en mettre à vendre en les vernissant d'abord pour que ça tienne bien. Je te tiendrai au courant. Et voilà, sinon, c'est super pour mettre tes propres tuiles et venir soit enchanter chez toi, les faire rayonner, ou soit même les offrir. Ça fait un super cadeau. Voilà, je te montre avec différentes tuiles dessus parce que je trouve que ça prend vraiment vie. Alors oui, celui-là, je te mets des Zendala, alors qu'en fait, celui-là, il a été créé pour mettre à la place des tuiles carrées. Hop, donc regarde, comme ça. Et le but du jeu, c'est qu'on peut mettre notre tuile carrée, donc c'est le papier standard Zentangle. C'est une tuile carrée de 8,9 sur 8,9. Et en fait, le format a été fait pour que ça se mette soit en horizontale ou soit en diagonale. Comme ça, tu accroches ton attrape-zen et c'est seulement la tuile qui change à chaque fois. On peut le mettre aussi comme ça. Et ça vient vraiment le sublimer. En fait, c'est un peu le défaut, je trouve, de ces tuiles de papier. C'est aussi le côté facile d'utilisation, c'est que c'est des petits formats, c'est du papier, c'est rassurant. Mais après, quand on a envie de l'afficher, eh ben, ça fait un petit peu petit. Tandis que là, vraiment, avec cette attrape-zen, eh ben, ça vient le sublimer. Donc ça, c'est le format en doré. Et là, j'ai fait un autre format en argenté. Puis il y en a d'autres qui vont venir, hein, bien sûr. Ça, c'est un autre format argenté. Et celui-là, il est vraiment très travaillé en style gris-gris. Donc, au lieu d'avoir juste une pampille en bas comme les autres, celui-ci, il a hop, des pampilles qui sont iridescentes. Donc, ça va vraiment faire des reflets arc-en-ciel autour de toi et avec des petites décorations. Donc, le tarif change un petit peu suivant les ornements. Il y en a qui sont plus sobres, il y en a qui sont plus travaillés. Et donc là, j'ai fait une double rangée de perles avec une rangée noire et une rangée comme ça qui brille. Et pareil, c'est iridescent, ça va faire des reflets arc-en-ciel. Le fond aussi est différent. Celui-ci, hop, je ne sais pas si ça se voit bien, mais c'est des petites paillettes. C'est blanc à paillettes, paillettes arc-en-ciel, toujours un petit peu, mais c'est léger. Hop, je vais te montrer avec la tuile dessus. On va changer de tuile. La tuile ici, qu'on peut mettre soit en horizontal ou soit en diagonale. Comme ça. Et de l'autre côté, j'ai voulu varier un petit peu, m'amuser. Hop, je t'ai fait un fond avec des petits cœurs. Tu pourras même t'amuser si tu veux à venir dessiner sur ces cœurs, à venir les colorier, à le personnaliser encore. Si tu as envie, éclate-toi. Et donc là, on voit avec la tuile, ça la fait vraiment rayonner. Voilà, hop, on peut le mettre dans le sens qu'on veut. On peut le changer au fur et à mesure, dès qu'on crée des nouvelles tuiles, qu'on a envie de publier, celles qu'on trouve jolies. Et même pour les publier sur les réseaux sociaux, avant de prendre la photo, c'est quand même super joli de se faire son petit cadre comme ça et de venir sublimer sa tuile. Ça montre vraiment que c'est notre création, qu'on en est fier. Ça permet de l'afficher. Hop. Je le mets bien. Et pareil, donc il y a un côté avec le petit nœud et un côté qui est plus centré sur le tissage avec une petite perle en plus.
Et voilà, je te remontre. Donc, je vais en faire plein de versions. N'hésite pas à me donner ton avis. Je vais te mettre aussi sous la vidéo le lien vers la boutique où tu pourras les retrouver. Ça va évoluer au fur et à mesure. Voilà, je vais en créer souvent. Il y a aussi à chaque achat, bah, comme c'est unique, ils sont plus disponibles. Mais voilà, je vais faire vraiment plein de modèles, plein de variations. Et j'espère que ça va t'inspirer, que ça va te plaire. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures colorées. Bye bye!